Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un DIY spécial fidget toy. Donc j'espère que l'idée vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous adorez l'univers des slimes, des fidget toys, des anti-stress, mais aussi des tests en tout genre, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça, voilà, celui-ci comme ceci, et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors aujourd'hui, on va faire un fidget toy, donc je me suis inspirée de celui-ci, voilà. Bien sûr, on va le faire un petit peu plus grand et ça va être le même principe que ça, sauf que ça sera avec que des objets que vous avez tous chez vous, donc un truc encore 100% récup. Voilà, les magasins sont fermés en ce moment et je me dis que c'est plutôt bien de pouvoir faire de la récup et puis ça occupe. Allez, c'est parti! Petit aparté, vous avez été nombreux à me dire que mes petits pois, il fallait appuyer dessous, qu'il fallait le plier pour arriver en fait à se servir de ce fidget toy. Alors, j'ai tout essayé. Franchement, les petits pois sont hyper durs. Je pense qu'ils ont un défaut vraiment parce que même en poussant comme ça, en poussant sur les côtés, en pliant, en poussant comme ça, en serrant dans toutes mes forces. Alors j'arrive à faire sortir un petit pois, mais alors il faut vraiment forcer comme une dingue. Et bon, en fait, les petits pois, ils sortent pas, ils sont quand même vraiment collés au fond. En plus de ça, le plastique, il est hyper raide. Donc ça n'aide pas. Et alors, j'arrive à faire, en faisant comme ça, en fait, à sortir un tout petit peu. Hop là. Mais c'est pas du tout anti-stress et c'est pas le but, en fait. Donc j'arrive à les sortir un tout petit peu, les petits pois, mais vraiment, c'est... Hop là, celui-là, voilà. J'ai réussi à en sortir un. Et franchement, c'est pas du tout anti-stress, ça force, enfin, c'est chiant, quoi. Bref, hop là, on passe au tuto. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra du carton, des feuilles de papier cartonné type canson, un cutter ou des ciseaux, du scotch, un compas, un crayon, de la colle. Allez, vous l'avez vu, pour réaliser ce tuto, il nous faudra très peu de choses pour me rapprocher au maximum de ce petit fidget toy. En fait, j'avais ce carton-là qui était dans une chaussure et je me suis dit que c'était pas mal et je suis partie de là et je vais réaliser mon fidget toy à base de ce petit carton. Maintenant, si vous n'avez pas un carton comme le mien, vous pouvez tout à fait découper une forme comme celle-ci. N'importe quelle forme fera l'affaire. L'important, c'est le principe de ce fidget toy. Donc voilà, mon carton de base, je le trouve, il est plutôt blanc et j'ai envie de le faire bicolore. Donc je vais venir coller une feuille de papier de couleur sur mon carton. Donc voilà, je vais venir coller cette feuille-là. Alors c'est pas la peine qu'elle soit très épaisse puisque le carton est déjà suffisamment épais. Et allez, je vais venir mettre de la colle ici sur mon carton. Alors j'y vais généreusement ici sur les coins. Et je vais venir coller ma feuille. Ouais, normalement, ça rentre. Parfait. Bien sûr, je vais venir couper l'excédent de papier. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. À présent, nous avons notre base de fidget toy. Donc maintenant, on va venir créer les petits cercles à l'intérieur. Ici, on va en mettre 2. On aurait très bien pu en mettre plus, mais j'avais envie d'en mettre 2 pour copier un petit peu celui-ci. Allez, c'est parti. Pour ceci, nous allons nous munir de feuilles. Ici, j'ai pris des feuilles plastifiées. Donc, je vais regarder ce qui va le mieux avec. Ça, c'est moche. Je vais regarder ce que j'ai en couleur parce que je voudrais quelque chose qui flash un petit peu. Allez, jaune et orange. Voilà, on va prendre des couleurs comme celle-ci. Et on va venir découper des cercles sur notre papier canson. Allez, pour trouver la taille un petit peu des cercles que je vais réaliser, je vais regarder. Ici, j'aimerais bien en fait que mon pop-it que le cercle soit ici. Donc, je vais déjà le tracer. Hein. Hop là. Et là, je vais prendre un rayon un tout petit peu supérieur de manière à pouvoir créer mon pop-it. Donc là, j'agrandis légèrement mon compas. En gros, je prends 1 cm de plus de rayon et je viens faire mon cercle sur le papier canson.
Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc ici, je vais tracer mon cercle là où j'ai envie qu'il y ait mon cercle de pop-it. Voilà, comme ceci. Toujours pareil, ensuite, je vais ouvrir un petit peu mon compas. Voilà, pour venir tracer un cercle sur l'autre feuille de papier, cette fois-ci, la orange. Hop là. On aurait presque pu en mettre un au milieu, mais bon, pour l'instant, on va se contenter de faire comme ça. Lorsque je réalise mes cercles, je n'oublie pas de marquer le centre d'une petite croix. Vous verrez, ça nous servira par la suite. Avant de découper mes cercles, je vais venir les recouvrir de scotch. Hop là. Donc moi ici, j'ai du scotch très très large, mais ça marche avec n'importe quel scotch. Donc, ça va apporter une certaine rigidité à notre papier. Allez, je scotche également de l'autre côté. Donc voilà, et je vais venir découper ici mon cercle. Je fais pareil avec le jaune. On se retrouve avec deux cercles comme ceci. J'ai bien fait attention de ne pas faire trop de plis sur le scotch. Regardez, j'ai recommencé le orange parce que j'avais collé ça pas top top. Enfin bon, après c'est pas très très grave, mais c'est moins joli, c'est moins esthétique. Donc voilà, on se retrouve avec ceci. À présent, on va venir faire une petite fente entre le centre de notre cercle et le bord. Donc voilà, on coupe net jusqu'au centre. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure de faire une petite croix en fait pour pouvoir repérer votre centre. Ici, je ne l'ai pas fait, mais j'ai piqué assez fort avec mon compas pour pouvoir voir. Hein. Hop là. Donc d'une fois que nous avons coupé ici notre rond, nous allons venir faire un cône. Pour ceci, c'est très simple. Regardez, on fait comme ceci. Hop là. Voilà, et ça nous fait un petit cône. Et bien sûr, on va venir le fixer à cet endroit-là et aussi à l'intérieur pour que ce soit assez solide. On vérifie un petit peu le rond ici pour ajuster un petit peu la taille. Moi, je pense que ici c'est pas mal et donc je vais venir le fixer. Allez, pour le fixer, rien de plus simple. Bon, on va tout simplement le scotcher. Voilà, on va venir scotcher. Je pense que c'est pas mal. Hop. Il faut que ce soit solide, donc je vous conseille de bien coller avec le scotch. Hein, de ne pas hésiter à mettre plusieurs couches. Ici, hop, je replie même mon scotch vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Ça ne peut apporter que de la solidité à votre petit pop-it. Hein. Donc maintenant, je vais venir coller aussi à l'intérieur, ici. Voilà, on fait la même chose avec le jaune. Notre petit fidget toy est bientôt terminé, donc on se retrouve avec ces petits éléments, voilà, nos deux petits cônes. Ici, notre base, on va dire ça. Et il va falloir maintenant venir fixer nos petits cônes à notre base. Pour pouvoir fixer nos petits cônes sur notre base, on va devoir reporter le cercle à l'endroit en fait où on va vouloir fixer nos petits cercles. Donc ici, hop, vous voyez, moi j'ai envie de le mettre ici. On va faire comme ça et comme ça. Hop là, moi je pense que ça sera bon. Et là pareil, on va reporter. Hein. Allez, à présent, maintenant, on va venir retirer les cercles, soit à l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseaux. Et bien sûr, on fait pareil des deux côtés. Allez, à présent, on se retrouve avec une sorte de lunette, voilà, comme ceci. Et nous avons nos deux petits cônes. On va devoir maintenant assembler le tout. Et pour ceci, rien de plus simple, il va falloir nous munir de scotch. Alors voilà, donc ici on va placer nos petits cônes, hein. Il est important quand même que ce soit bien ajusté. Donc ici le premier, ici le deuxième et maintenant on va venir fixer nos petits cônes avec du scotch, hein, rien de plus simple. Hop là,
Je vous conseille de prendre des petits bouts de scotch et puis d'en rajouter au fur et à mesure en fait. Hop là, je fais pareil de l'autre côté. Pour que ce soit bien solide. Ça y est, j'ai fini de fixer mes petits cônes sur ma base et regardez, mon pop-it est enfin prêt. Franchement, vous le trouvez pas chouette? Moi, je le trouve plutôt pas mal pour savoir que c'est que avec des objets de récup. Franchement, je le trouve super chouette. En plus, c'est hyper facile à faire. Alors ici, pour le rendre encore plus solide, j'ai rajouté du scotch sur la base. Je l'ai entièrement scotché de manière à ce qu'il soit quasiment, enfin, qu'il soit imperméable en quelque sorte. Voilà, donc voilà le gros pop-it et voilà les petits. Franchement, on s'est pas trop mal débrouillé. Quand vous aurez fait fonctionner votre pop-it plusieurs fois, le papier se sera assoupli et ce sera vraiment mieux. Vous voyez, au début, c'était pas top et là, maintenant, franchement, il fonctionne très bien. Donc, n'hésitez pas vraiment à bien solidifier le tour, mettre beaucoup de scotch pour que votre pop-it soit le plus solide possible. Et bien, c'est sur la fin de ce tuto que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous aimez l'univers de la chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi, je vous fais plein de gros méga bisous et je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Bye bye! Et je vais continuer de m'amuser avec mon petit pop-it. Enfin, mon pop-it géant, quoi.